C'est une grâce. Et là, je suis en train de bénir ces humbles serviteurs dans le palais du roi. Que le nom de Dieu soit béni. Je suis en train de donner mes remerciements à tout celui qui est là. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Parce que ce que tu as fait, en son nom, nous sommes nombreux. Tu ne peux pas me dire qu'il y a beaucoup aussi d'églises, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans des églises. Mais parmi ces gens-là, mais toi tu te dis, je vais prier, je vais chercher Dieu. C'est l'heure de chercher mon Père. Alors pour cela que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, avant qu'on nous lise d'abord, j'aimerais que tu saches quelque chose. Aujourd'hui dans le monde, sur WhatsApp, sur Facebook, tu peux lancer une publication et cette publication peut changer des choses. Alléluia. Amen. Tu peux lancer quelque chose sur les réseaux sociaux et tu peux abîmer une vie et tu peux sauver. C'est Dieu. Amen. Amen. L'influence, c'est Dieu. Parce qu'il est l'auteur de toute influence. Maintenant, le terme nous dit l'influence des paroles sur les destinées. Toute parole a une influence. Toute parole a une influence et ça crée une destinée. Bien dans le Seigneur. L'influence est une capacité à faire bouger, à faire changer. Cette capacité de créer, cette capacité de détruire. Donc l'influence, c'est une capacité. Alléluia. Amen. Donc quand tu influences, tu fais bouger. Et une destinée, c'est quoi? C'est un chemin que la vie va prendre à cause de ce que tu déclares. Amen, amen. Je ne veux pas que vous soyez distraits. Une destinée, c'est un chemin que ta vie va prendre à cause de ce que tu as déclaré. Donc ce que tu déclares a une influence sur ta vie. Amen, amen. Comme preuve, vous allez voir ceci. Il y a 3 personnalités qui sont acteurs d'influencer. Premier acteur, c'est Dieu. La Bible dit, il a créé par la parole. Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu a créé par la parole et son influence a créé une destinée de tout le monde. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est capable de créer, de modifier une destinée qui était déjà courbée. Je déclare à une personne que la parole de Dieu a la capacité d'influencer ta vie. J'aimerais encore continuer pour dire ceci. Vous savez, dans les choses de Dieu, Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu veux d'abord. S'il avait tracé un chemin, la fin nous dit, ça va terminer. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus n'a pas vu sa nationalité. Il a entendu l'influence de la foi. Et Jésus a dit, ça me dépasse. J'ai les disciples chaque jour ici, mais ils ne comprennent pas ces degrés de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, n'entre pas à Capernaum
comme d'habitude. N'entre pas comme d'habitude. Jésus n'aime pas le chant qui le sert avec habitude. Va détruire ta destinée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Si la personne a acheté la moto, il a fait l'accident, tu ne peux pas acheter. Il y a des gens, parce que quelqu'un a échoué, il prend l'exemple et il a peur d'oser. Tu as commencé tes marchandises, ça n'a pas marché. Ce n'est pas dire que ça ne marchera pas. Essaye encore, persévère encore, essaye encore. Et Dieu va toujours. Et Dieu va toujours lâcher. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Pas de malédiction. C'est comme ça notre famille. C'est comme ça notre famille. Tu te baisses par rapport à ta famille. Bien aimé dans le Seigneur, tu as une destinée qui est différente des autres. Malgré que tu viennes d'une famille de la sorcellerie, et ta destinée n'était pas de la sorcellerie. Laissez-moi vous dire une personne, c'est l'homme d'Abraham. Il est venu de la famille des idolâtres. Et ça n'a pas influencé sa destinée. Bien aimé dans le Seigneur, et